OK, alors c'est ça. Est-ce que si je sais, parce que je sais que Jésus est avec moi, où sont mes yeux? Parce que je sais que Jésus est avec moi, comment est-ce qu'est mon cœur? Puis comment est-ce qu'est mon attitude? J'ai choisi 3 personnes ce matin de la parole de Dieu, puis je vais leur poser souvent cette question-là. Si tu savais. Hein, c'est comme ça qu'est mon message. Si tu savais. Alors, Charline, je pense qu'il manque. Alors, tout le monde est connecté, là? Vous êtes connectés ici, là? Seigneur, glorifie ton nom. Alors, je vais lire dans Jean 20, le verset 1 à 5 et 10 à 18. Je vous parle de Marie de Magdala. Ça dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé la pierre du sépulcre, le Seigneur, et nous savons pas où ils ont mis son corps. » Elle dit, Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Bon, là, je vais me rendre au verset 5. Ça dit, ils sont baissés, ils ont vu les bandelettes, puis tout ça, puis là, ils sont retournés chez eux. Ça dit, on va aller au verset 10, OK? Alors, les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps du Seigneur, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Puis elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle pensait que c'était le jardinier. Puis elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je vais aller chercher son corps. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Amen. Alors, elle s'est levée tôt le matin, elle voulait aller embaumer le corps de Jésus. Puis tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle pensait que la pierre avait été roulée, puis la pierre a été enlevée. Puis là, elle s'est dépêchée d'aller courir pour dire à Pierre et à Jean, parce qu'on sait que c'est Jean, « Hey, venez voir, le tombeau est vide! » Fait que, ils sont allés, ils ont vu les anges, ils ont entendu les anges, il n'y avait pas personne dans le tombeau. Ils sont retournés chez eux. Allô? C'est étrange. Je trouve ça étrange. Mais une chose que la parole est là pour nous enseigner, hein, ça dit, ils ne comprenaient pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter. Il a marché avec eux autres, il les a enseignés, il les a tous dit ça. C'était pas rentré là encore. C'était pas rentré dans le coco. Mais ça, juste ce petit bout-là, ça devrait nous aider à être gracieux envers tout le monde. Parce que ça prend du temps, des fois, à comprendre une vérité, une autre vérité, une autre vérité. On ne peut pas dire à l'autre, « Comment ça se fait que tu ne comprends pas? » Ça fait longtemps que j'ai compris ça, moi. On ne peut pas dire ça à l'autre, parce que ça peut prendre du temps avant de comprendre des vérités. OK? Ça, c'est une parenthèse. Cependant, j'aime ça. Marie n'est pas retournée chez elle. Elle est restée plus longtemps. OK? Elle pleurait, par exemple. Si tu savais, Marie. Si tu savais, Marie. Elle pleurait, puis elle s'est baissée, puis elle a regardé dans le tombeau, puis elle a vu 2 anges. Je sais pas, là, j'ai des amis qui aimeraient ça voir des anges. Ils pensaient que la vie tournerait tout à l'envers parce qu'ils verraient des anges. Ça ne l'a pas trop impressionné. Hein? Elle a continué à regarder, puis elle a continué à pleurer. Puis là, les anges ont dit, « Pourquoi tu pleures? » Je me demande si les anges se disaient, « Si tu savais, Marie! Si tu savais, Marie! »
Mais parce qu'ils ont pris mon Jésus, puis parce que je ne sais pas où ils l'ont mis. Tout ce qu'elle voyait, c'est ça. Tout ce qui était concerné, elle avait des filtres. Toi, elle voyait, elle avait des peurs, elle avait des inquiétudes, elle avait de la tristesse. C'est sûr qu'elle avait de la tristesse. Elle a marché plusieurs années avec Jésus. On ne sait pas quand Jésus est venu dans sa vie, mais elle l'a suivi, elle l'a aimé, elle l'a vu faire des miracles. C'était le bonheur avec lui, elle était heureuse, tu sais. Mais là, il n'est plus là. Elle était désespérée aussi, parce que pendant toutes ces années-là, elle croyait qu'il va sauver Israël. Il va nous sauver, c'est lui notre sauveur. Mais là, on ne le trouve plus. Qu'est-ce qui va prendre soin de nous? Tu sais? Puis elle avait peur aussi, elle s'en allait, elle disait, qu'est-ce qui va rouler la pierre? Je me demande bien qu'est-ce qui va rouler la pierre. Mais qu'est-ce qui va rouler la pierre? Parce qu'elle avait vu la pierre. Elle était grosse, la pierre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas la rouler. Elle était toute petite, la madame. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rouler la pierre. Puis elle avait tous ces filtres-là devant elle. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien m'en débarrasser? Puis les anges, c'est ça, à un moment donné, elle s'est virée de bord. Puis elle a vu un homme. Bien, c'était Jésus. Bien, elle n'a rien vu. Elle a juste vu un homme. Elle était sûre que c'était le jardinier. Si tu savais, Marie. Si tu savais, Marie. Il avait fait dans sa vie des grands miracles. Il l'avait sauvé, il l'avait délivré. Elle avait 7 démons. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu de l'oppression. C'est déjà beaucoup de vivre de l'oppression, mais elle était toute en dedans d'elle. Elle était prise en dedans d'elle, elle était prisonnière. Prisonnière. Ça ne nous dit pas comment, mais elle était prisonnière. Jésus est arrivé et a dit, « T'es libre. T'es libéré. T'es libre. » C'est normal qu'elle a envie de le suivre toute sa vie. Hein? C'est normal qu'elle veut aimer la personne qui l'a délivré, qui l'a rendu libre. Puis elle était là avec Marie, la mère de Jésus, au tombeau, pas au tombeau, mais à la croix. Elle l'a vu, Jésus, rendre son dernier souffle. Elle l'a vu de ses yeux, elle l'a vu. Elle l'a vu que Joseph d'Arimathée il a ramassé le corps, puis l'a emmené dans ce tombeau-là. Puis elle l'a regardé où ce que c'était là. Puis elle a bien vu la grosseur de la pierre. Alléluia. Mais si tu savais, Marie, il n'y a pas une pierre qui est trop grosse pour retenir Jésus. Pas une pierre qui est trop grosse pour retenir Jésus. Pensez-vous que si elle l'aurait su, qu'elle aurait pleuré? Je vous pose la question. Hein? Croyez-vous que si elle l'aurait su, elle aurait couru encore plus pour dire à tout le monde que Jésus est ressuscité quand les anges lui ont dit, « Bien, pourquoi tu pleures? Il est parti, il n'est pas là. » Pensez-vous qu'elle aurait agi de la même manière? Pensez-vous qu'elle aurait blâmé le jardinier en disant, « Où s'est mis son corps? Ah, ça doit être toi. » Ça ne dit pas ça dans le texte, là. Bien, tu sais, on peut mettre un petit peu d'émotion, là. Hein? Pensez-vous qu'elle aurait pensé que c'était le jardinier? Elle a dit, « Jésus! » Mais quand il a dit son nom et qu'elle a compris que c'était Jésus, elle ne voulait pas le laisser partir. Hein? Parce que Jésus dit, « Non, il ne faut pas que tu me touches. Il faut que j'aille voir mon Père. Touche-moi pas. » Tu sais, c'est parce qu'elle voulait le toucher. Elle ne voulait pas le laisser partir. Je suis sûre qu'elle a dit, « Je t'ai perdu une fois, je ne te perdrai pas 2 fois. Hein? » Mais parce que à cause de tous ces filtres, elle ne voyait rien du tout. Elle était aveuglée par ses peines et par ses questions. Mais si tu savais, Marie, que la mort ne peut pas retenir la vie, que la vie est plus forte que la mort, si tu savais, Marie, que le Créateur de la terre, des montagnes, il est capable de se débarrasser d'une petite pierre, on ne sait pas comment il l'a roulé, les anges l'ont roulé, tu sais, mais le Créateur, il est capable de se débarrasser, il fait des montagnes. C'est quoi de débarrasser une pierre? Alléluia. Puis à part de ça, c'est comme, pensez-vous que les anges auraient resté assis à rien faire, à regarder si Jésus serait mort? La Bible nous dit que quand c'était le temps de Gethsémani, il y a des milliers d'anges qui étaient prêts à venir prendre soin de Jésus, lui faire du bien, le rafraîchir. C'est comme parce que la lourdeur de ce qu'il était en train de vivre, c'était inhumain.
Il y avait des milliers d'anges qui étaient prêts à venir. Pensez-vous que les anges seraient venus faire du CPR à Jésus s'ils pensaient qu'il était mort? Du RCR? La respiration cardio, whatever. Hein? Tous les anges auraient été, mais non, les anges étaient bien tranquilles parce qu'eux, ils savaient. Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Puis, vous savez, on n'est pas différent de Marie. Hein? On suit le Seigneur, puis des fois, il nous arrive des affaires. On perd Jésus de vue, on est aveuglé par la peur, le désespoir, la tristesse, peu importe ce qui... Ça devient un filtre, puis ça nous empêche de voir Jésus. C'est juste un moment dans sa vie à Marie, parce que quand elle l'a vu de nouveau, tu sais, mais ça nous arrive toutes de vivre des situations comme ça. Que le Seigneur nous garde, hein? Qu'on reste les yeux fixés sur le Seigneur. Puis quand ça nous arrive, qu'on se dit, pas si tu savais, mais tu le sais. Tu le sais. Jésus a promis d'être avec toi tout le temps, d'être avec vous tout le temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je ne vous laisserai pas toute seule. Je vous envoie un consolateur de la même nature que moi, qui va être avec vous, qui va vous conseiller, qui va vous faire du bien, qui va vous diriger, qui va vous rappeler mes paroles. On n'est pas toute seule, si tu le savais. Est-ce que tu le sais? Amen. Il y a une autre femme que je voudrais regarder aussi, un deuxième personnage. C'est la femme samaritaine. L'année passée, je pense que j'ai prêché 4 sermons sur la femme samaritaine. Jamais le même, mais... Alors, le texte qui m'intéresse dans ça, c'est le titre de ce message-là, c'est Jean 4, verset 10. Et vous savez l'histoire, Jésus s'en va au puits, il fallait qu'il aille là, il y avait cette femme qui est venue, puis c'était midi, elle ne va pas se poser d'aller au puits à midi, il fait chaud, puis, mais elle a une raison pourquoi elle s'en va au puits à cette heure-là, puis Jésus est au puits, puis il l'attend. Pas il l'attend, il est là pour elle. Il n'est pas là, je l'attends, c'est pas ça, il est au puits parce qu'il veut la rencontrer. Puis il lui dit à un moment donné, parce que là, elle vient chercher de l'eau, il dit, je peux-tu avoir de l'eau? Bien, tu n'as même pas de vaisseau, tu n'as même pas de verre, tu n'as même pas de seau, tu n'as rien, tu sais. Puis en plus de ça, il dit, bien, moi, j'ai de l'eau à te donner. Vraiment? Tu as de l'eau à me donner? Hein? Puis ça dit à un moment donné, comme dans le verset 10, ça dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qu'est-ce que Dieu veut te donner, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais qu'est-ce que Dieu a pour toi, comme te dit José tantôt, si tu savais que Dieu ouvrirait un petit coin du ciel pour toi, pour te montrer toute la beauté, la gloire, la splendeur, la joie, la félicité, la beauté, la magnificence du ciel. Si tu savais, ça ne serait pas pareil. Garantie que ça ne serait pas pareil. Alors, cette femme-là, elle ne sait pas, elle, que cet homme-là, il connaît tout d'elle. Elle ne sait pas que cet homme-là va changer sa vie complètement. Tout ce qu'elle voit, c'est un homme qui dit qu'il a soif, puis en plus, qui dit qu'il y a de quoi à boire pour elle. Puis il n'y a rien. Rien dans les mains. Rien. Mais il y a quelque chose à y donner. Si tu savais, Madame de Samarie, hein? Oui, il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Peut-être que ton passé et ton présent ne sont pas trop luisants, brillants, mais ton futur, si tu bois de son eau, ton futur, ça va être wow! Si tu savais qu'il veut te sortir de ta vie misérable, si tu savais qu'il sait comment tu es en quête de rechercher l'amour, tu es en quête d'amour, puis tu persévères, ça fait 5 fois que tu te maries parce que tu cherches l'amour. Si tu savais qu'il sait ça, tu verrais les choses d'une autre manière. Si tu savais qu'il connaît ton courage, ta persévérance, ta résilience. Peut-être que nous, quand on regarde à cette femme-là, tout ce qu'on voit, c'est 5 maris. Mais ce n'est pas ça qu'il voyait. Ce n'est pas ça qu'il savait d'elle. Il savait toute sa détresse, il savait sa douleur. Pouvez-vous imaginer un rejet, comment c'est difficile? Ça fait 5 fois qu'elle se fait rejeter. Pas
elle veut encore être avec quelqu'un qu'elle pense qu'il va l'aimer. Tu sais, ça fait 5 fois qu'elle est rejetée. Si tu savais que Jésus, il sait ça, puis il veut changer ta vie. Si tu savais comment il sait que tu es loin de tous les gens de ta communauté à cause de ta douleur, à cause du rejet, à cause de tout ce que tu vis. Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Alléluia, merci Seigneur. Puis nous, on n'est pas plus différents qu'elle. Combien de fois qu'on dit « je sais ». Ah, je sais. Ah, je suis capable. Ah, je suis capable. On a comme des tantrums, des crises de tantrum des enfants de 2 ans. Je suis capable. Tu sais, les petits-enfants, là, vous rappelez-vous de ça, les petits-enfants, là, ils veulent manger, tu veux les aider à manger. Je suis capable. Je suis capable. Attacher ses souliers. Je suis capable. Je suis capable. Toujours capable. On fait pareil. On fait pareil. Mais jusqu'à temps qu'on reconnaisse qu'on a besoin de Jésus. Jésus il a dit à ses disciples une fois, « Vous n'avez rien reçu parce que vous ne savez pas demander. » Non, pas parce que vous ne savez pas. « Vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez jamais demandé en mon nom. » Demandez en mon nom, puis vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus, il comprend que quand on demande, il veut nous donner. Il veut que notre joie soit parfaite. C'est à nous à apprendre à demander dans le nom de Jésus. Madame Samaritaine, cet homme-là, il connaît comment tu te vois. Il comprend comment les autres te voient. Mais tu sais qu'est-ce qui est plus important? C'est comment lui te voit. C'est comment lui te voit. Il ne voit pas juste une femme qui est pécheresse. Il voit une femme qui va dépasser les limites qu'elle avait avant, qui ne va pas rester dans sa prison, qui va sortir de son monde, qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Il voit une femme qui est restaurée parce qu'elle va prendre un drink, elle va prendre un bon verre d'eau, le verre d'eau de l'éternité, l'eau qui se désaltère, l'eau qui satisfait, l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, l'eau qui est sans limite avec Dieu. Il voit aussi l'évangéliste. Il ne voit pas juste une femme au puits en train de prendre de l'eau. Il voit la femme qui va aller annoncer Jésus. Il voit dans cette femme-là la semence du message du salut. Hein? Puis Jésus, là, il n'est pas pogné dans les règlements de la religion, les règles de convention, puis de ci, puis de ça. Il sait que cette femme-là, elle a un appel, puis il veut que cette femme-là, elle rentre dans son appel. Ses plans pour elle, c'est des plans de paix et de bonheur. Puis il voit ça, comment qu'elle est. Il sait qu'on n'a pas besoin d'un diplôme pour dire « Venez voir un homme qui m'a tout dit que ce que j'ai fait. » C'est simple, ça, c'est son témoignage. On n'a pas besoin d'un diplôme. Puis c'est correct pour les diplômes, là. Comprenez-vous? C'est facile de dire aux gens « Bien, moi, j'étais comme ça avant, puis Jésus m'a changé. » Ça ne se discute pas. C'est toi, puis c'est comme ça. Mais Jésus, il sait que c'est qu'elle va devenir. Puis, Madame Samaritaine, je peux te dire une chose, tu n'as jamais rencontré un homme comme lui. Tu n'as jamais rencontré un homme comme Jésus. Il est plein de bonté, il est plein de grâce, il est paisible. C'est un homme qui voit le bien. Il se réjouit de la justice. Il n'aime pas ça quand il y a de l'injustice qui est faite dans la vie des gens. Il espère tout, il croit tout, il veut le meilleur. 1 Corinthiens 13, là, c'est lui, là, parfaitement. Mais elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas qu'il veut le meilleur pour elle. Elle ne sait pas qu'il est le meilleur pour elle. Si tu savais, Madame Samaritaine, je le sais que tu dirais oui. Oui, je veux un verre d'eau. Puis Jésus, il ne nous donne pas que ce qu'on mérite. Il prend à notre place que ce que je mérite. Il prend sur lui qu'est-ce que je mérite, puis il me donne qu'est-ce que je ne mérite pas. Il me donne la grâce. Tu peux dire, oui, Jésus, j'étais un pécheur, je suis un pécheur, je sais que tu es mort sur la croix à ma place, puis tu me l'offres ça, puis je le prends, je l'accepte, je le reçois, je le prends, je dis, oui, Jésus. Puis à partir de ce moment-là, ça change toutes les affaires dans ta vie. Tout ton ordinateur devient... Tu es toute purifiée, c'est tout blanchi, c'est tout pur. C'est écrit « Enfant de Dieu » pour l'éternité. Enfant de Dieu. Si tu savais, tu dirais oui, hein?
Alléluia, Seigneur. Puis si tu savais, là, tu sais, elle a essayé de dire, « Oh, mais les gens, ils adorent là, puis ils adorent là. » Si tu savais, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce que j'ai à t'offrir, ça n'a rien à faire avec la religion. La religion, qu'est-ce que c'est? C'est des règles, c'est routinier, c'est tout le temps la même affaire, c'est routinier. Ça pense toujours avoir raison. Et puis, c'est orgueilleux. La religion, c'est orgueilleux. Pensez aux pharisiens, comment ils étaient. Hein? Ça scrute pour voir si tu ne fais pas correct. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens? Ils suivaient Jésus pour l'unique raison de trouver des failles, des erreurs, trouver des places où ils pouvaient aller dire au grand sacrificateur, « Ah, il a fait ça, on va l'emmener en cour. Hein? On va le crucifier, on va le juger, on va l'éliminer. » C'est ça que ça fait la religion. Si tu savais qu'est-ce que Jésus, il veut pour toi, tu choisirais Jésus. Pas la religion, tu choisirais Jésus. Puis on sait parce qu'on sait qui elle a choisi. On sait ce qu'elle a choisi. On sait qu'elle a bu son eau. Hein? Parce qu'après ça, on le sait pourquoi. Parce qu'elle est allée dans son village, puis elle est allée dire à tout le monde, « Hey, j'ai rencontré un homme, il m'a tout dit qu'est-ce que j'avais fait. » Puis là, les gens, combien de jours Jésus est resté dans ce village-là? 2 jours. Puis il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur, puis c'est même écrit, ça dit, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit, c'est à cause de ce qu'il nous a dit. Lui-même, il les a parlé, puis tout le village. Fait que cette femme-là, c'était pas juste une femme pécheresse au puits, désespérée, puis rejetée, puis tout ça. C'était une femme que Dieu avait vue. Oui, il a effacé son passé, puis il est en train de changer son présent pour avoir un futur extraordinaire. Alléluia. Merci Seigneur. Il est ici ce matin. Ce Jésus, il est ici, dans ce moment. Qu'est-ce qu'il sait que tu aimerais savoir sur ton présent et ton futur? Qu'est-ce que tu sais qu'il sait? Qu'est-ce que tu ne sais pas qu'il sait? Hein? Si tu savais qu'est-ce qu'il sait de toi, qu'est-ce que tu voudrais cacher? Mais ça ne sert à rien de cacher, il sait tout. Hein? Qu'est-ce que j'aime, plus que j'avance dans la vie chrétienne, qu'est-ce que j'aime, c'est que il n'y a personne de parfait, je ne suis pas parfaite. Alors, des fois, il y a des moments où je dis, j'aime pas ça de moi, Seigneur. Je sais que tu le sais, mais je sais que tu m'aimes. Comment on va changer ça? Comment tu vas m'aider à changer ça? Tu sais? Puis, je ne me sens pas que j'ai besoin de faire des affaires. Je ne me sens pas que rejetée. Je ne me sens pas, tu sais, comme... Je trouve que c'est rassurant. Je me sens en sécurité parce que je sais qu'il m'aime. Qu'il m'aime comme il a aimé cette femme-là. Puis c'est pareil pour chacun de nous. Alléluia. Venez boire de l'eau vive parce que Dieu ne change pas. Dieu veut révéler des choses à chacun de nous. Elle ne connaissait pas Jésus, cette femme-là. Elle a été sauvée au puits. Au puits, elle a été sauvée. Elle a rencontré Jésus, la source de la vie éternelle. Elle a bu son eau. Puis elle est devenue ce que Jésus avait vu qu'elle deviendrait. Si tu savais, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux pour voir. Qu'on puisse partager la grâce qu'on a reçue avec ceux qui sont autour de nous. Hein? Puis je suis sûre qu'on pourrait dire ça à tout le monde. Si tu savais, tu dirais oui à Jésus. Amen. J'ai une autre personne de qui je voudrais vous parler, c'est Pierre. Pierre, c'est une vie restaurée. C'est aussi dans Jean, c'est dans Jean chapitre 21. On connaît l'histoire de Pierre, Pierre le brave, Pierre le grand monsieur qui sait mettre ses pieds dans ses plats. Hein? Mais depuis le début du ministère de Jésus, dès le début du ministère de Jésus, Pierre fait partie de la team, fait partie de l'équipe. Jésus l'a lui-même appelé pour apporter. Puis il a dit, c'est dans Matthieu 4, 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il a vu 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et vous allez aller pour sauver du monde. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Et aussitôt, ils l'ont laissé leur filet puis ils sont partis. Moi, ma question pour Pierre, c'est si tu savais, Pierre, que Dieu ne change pas de sa parole, que quand Dieu dit quelque chose, il garde sa parole. Si tu savais, Pierre, les choses auraient été différentes. Hein?
tu ne serais pas retourné à la pêche tout de suite. Hein? Je comprends que tu penses que tu es un échec. Tu penses que tu n'as pas bien fait. Tu réalises tout ça. C'est nous, là. C'est pas juste Pierre, c'est nous, ça. Tu sais, tu fais une flaque, là, tu fais une erreur, tu fais quelque chose de pas correct. La tête te tourne de toutes sortes d'histoires, puis tu aurais donc dû, puis tu n'aurais pas dû, puis si tu aurais dit ça, puis pourquoi tu as dit ça, puis je suis toute seule. Hein? Ça roule là-dedans, là, puis envoie. Puis le diable, il en met dedans. Hein? Si tu savais. Puis qu'est-ce que les autres pensent? Hein? Qu'est-ce que Pierre a pensé? Qu'est-ce que les autres vont dire? Toi, tu étais si brave. Moi, je ne te trahirai jamais, Jésus. Puis avant que le coq a chanté 3 fois, bien, ça dit que non. Il a renié Jésus 3 fois. Puis là, le coq a chanté. Puis là, le regard de Jésus a rencontré le regard de Pierre. Aïe, aïe! C'est pas juste aïe, aïe, là. Ça dit, il pleura amèrement. Amèrement. Amer, être amer de quelque chose. Quand ça goûte amer, ça goûte pas bon. Amer de quelque chose. Il devait se trouver nono stupide, etc., etc. Il devait avoir honte de lui. Il devait, etc., etc. Hein? Il avait honte de lui. Lui, il avait marché 3 ans avec Jésus. Puis il en avait vu des choses. Puis il avait confiance que Jésus, il allait sauver Israël. Puis il a vu des gens guéris, des aveugles voir, des gens paralysés marcher. Il a même marché ses eaux. Puis il est le seul à pouvoir dire ça, tu sais. Il a vu Jésus, il a vu toutes sortes de choses. Si tu savais, Pierre, les plans qu'il y a pour toi, si tu savais. Peut-être que tu te vois comme un échec, mais Jésus ne te voit pas comme un échec. Peut-être que ce matin, tu penses que tu es un échec, que tu as échoué, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas un échec. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as passé à côté cette fois-ci que tu es disqualifié. Il y a toujours une place pour le pardon. Si tu savais, Pierre, tu ne serais pas retourné chez toi aussi vite. Tu aurais attendu. Quand tu es allé là, le matin que Marie a dit « Hey, venez voir, le tombeau est vide », ils sont allés. Lui et Jean, ils ont regardé, ils ont vu les évidences, ils ont vu les faits. Je ne comprends pas pourquoi ils sont retournés chez eux. Mais en fait, je comprends. Parce que quand tu penses que tu as un échec, tu penses que tu ne vaux rien, tu ne peux plus rien faire, il n'y a pas de place pour toi. Tout ce qui est bon, c'est de rester chez vous, puis faire ton travail, puis retourner à ce que tu connaissais. Puis ceux qui le connaissaient, c'était aller pêcher des poissons. Parce qu'il y avait aussi une famille à nourrir. Hein? Fait qu'il est allé pêcher des poissons. Mais si tu savais, wow, alléluia, si tu savais, Pierre, c'est lui, Jésus. Dans Jean 21, Jésus il est là, il a préparé le feu, il y a des poissons. Puis là, ils sont allés à la pêche toute la nuit. Puis il n'y en avait pas de poissons. Puis Jésus, sur le bord du rivage, il dit « Hey, les enfants, avez-vous du poisson? » « Non, jetez le filet de l'autre bord. » Hein, ça, c'est du déjà entendu, du déjà vu. Hein? Puis là, Jean, il a compris. Puis il a dit à Pierre, « C'est Jésus. » Puis qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait exactement comme Adam dans le jardin d'Éden. Il s'est couvert parce qu'il était nu. Parce que tout ce qu'il voyait, c'est sa nudité. Il n'était pas capable de se voir comme Jésus le voyait. Il voyait sa nudité. Si tu savais, Pierre, que Jésus, par son amour, va couvrir une multitude de tes péchés. Alléluia, si tu savais. Si tu savais qu'il va venir prendre un collier pour oindre tes yeux, changer ta façon de voir. Si tu savais, Pierre. Alléluia. Il a même préparé le déjeuner, puis il a même préparé le feu. Puis si vous vous rappelez bien, quand Pierre a trahi Jésus, il était devant un feu. Vous rappelez-vous?
Ah, toi, tu es avec. Il était devant un feu en train de se réchauffer. Puis il est encore devant un feu. Mais comment Jésus va rétablir Pierre? Il a posé des questions. Ils ont mangé, il est assis à côté. À un moment donné, il dit, Pierre, est-ce que tu me agapéo? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me agapéo? Qu'est-ce que ça veut dire agapéo? C'est un amour qui est prêt à se sacrifier. Un amour qui unit, qui guérit. C'est l'amour qui a conduit Jésus à la croix. Alors Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes de cette façon-là? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Est-ce que tu me agapéo? C'est l'amour qui restaure l'humanité devant le péché et la mort. La Bible a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Puis Jésus, pas Jésus, mais Pierre, il a répondu, Jésus, je te philéo. Je t'aime, je te philéo. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas une question de niveau, mais c'est un différent amour. L'amour que Pierre a répondu, c'est quand ça dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». C'est cet amour-là que Pierre a répondu. C'est l'amour qui crée des liens parce qu'on a des intérêts semblables. C'est l'amour qui est préoccupé par les autres, mais pas au point de mourir pour les autres. Me suivez-vous? Puis Jésus, ce qu'il fait, dit « Prends soin de mes brebis ». Tu sais, je vous ai dit, quand Jésus a appelé Pierre, il a dit, viens, tu vas être un pêcheur, c'est ça cette affaire-là. Là. Il l'a appelé pour, bon, c'est ça, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Cette parole-là n'a pas changé dans le cœur de Dieu. C'est encore l'appel que Jésus a pour Pierre. Puis c'est ça qu'il dit, prends soin de mes brebis. Wow! Bien, ça n'a pas arrêté là. Deuxième fois, même question. Est-ce que tu me agapéo, Pierre? Même réponse. Je te philéo, Jésus. Hein? Est-ce que tu m'aimes au point de mourir, Pierre? Je t'aime d'un amour fraternel, Jésus. Puis là, toi, Jésus n'a pas arrêté là, mais il a dit encore, prends soin de mes brebis. Pas changé d'idée. La troisième fois, savez-vous ce que Jésus a fait? Il est descendu au même niveau que Pierre. Il a dit, Pierre, est-ce que tu me philéo? Puis Pierre a répondu, je te philéo. Mais, puis il était attristé, ça dit. Pierre était attristé parce que Jésus avait demandé 3 fois la même question. Mais tu sais, si tu savais, Pierre, que Jésus voit beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que toi, ce que tu peux voir. Si tu savais que le jour de l'effusion du Saint-Esprit, c'est toi qui vas être en avant à prêcher à toute la foule. Si tu savais que tu vas voir la puissance du Saint-Esprit venir ouvrir les portes de la prison quand tu vas être prisonnier, si tu savais qu'il va t'envoyer prêcher à ceux que tu penses que c'est des païens, si tu savais, Pierre, et la dernière chose, si tu savais qu'un jour, ton amour va devenir agapéo pour lui. Si tu savais. Si Jésus nous demande ce matin, est-ce que tu me agapéo? Qu'est-ce que serait notre réponse? Je te philéo ou je te agapéo? On veut tous dire je te agapéo. Je suis prête à mourir pour toi. Sauf que quand ça vient le temps de mourir, c'est pas tout le temps la même réponse. Je vous ai parlé de 3 personnes ce matin. J'ai parlé d'une femme qui aime Jésus, qui a suivi Jésus, puis à un moment donné, il est arrivé des circonstances, puis ça l'a aveuglée. Elle a perdu le focus. Ça nous arrive toutes. La Bible a dit, garde de ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur. Comment qu'on fait pour garder notre cœur? Qu'est-ce que j'écoute? Où sont mes yeux? Où sont mes oreilles? Où est mon regard? Qu'est-ce que j'écoute? C'est quoi qui nourrit ma vie? C'est quoi qui nourrit mes pensées? C'est quoi qui nourrit mon âme? Hein? C'est facile aujourd'hui de se perdre dans tout ce que le monde a à nous offrir. Puis, bien des fois, ce ne sont pas les sources de la vie. Qu'est-ce que le monde a à nous offrir? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoute la parole.
trempe-toi dans la parole, retourne à la parole, mange la parole, médite la parole, connais la parole. C'est ça qui va nous garder au jour de la tentation. C'est ça qui va nous garder quand ça va arriver, que ça peut arriver qu'on se fasse emprisonner. C'est ça qui peut arriver, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas ça, mais parce que tu es avec moi. Comme les 3 Juifs dans la fournaise, Jésus était avec eux. Hein? Si on leur aurait dit, si vous saviez, mais eux, ils étaient déterminés. Puis vous savez, ce n'étaient pas les seuls Juifs qu'il y avait dans cette place-là. Il y avait déporté un paquet de Juifs. Comment ça se fait qu'il y en a juste 3 qui étaient prêts à pas plier le genou, tu sais? Si on savait. Si on savait. Je vous ai parlé aussi de la Samaritaine, qu'une femme qui ne connaissait pas Jésus, qui a été sauvée au puits et qui est devenue un témoin pour Jésus. Alléluia. Si vous n'avez jamais demandé à boire de l'eau vive, il y a toujours de l'eau vive fraîche, actuelle, présente pour chacun de nous. Qu'on connaisse Jésus ou qu'on ne le connaît pas, il y a toujours de l'eau fraîche à boire. Puis si vous n'avez jamais demandé à boire de l'eau, demandez-le maintenant. Seigneur, je veux boire de ton eau. Je veux ta vie éternelle. Je te donne ma vie en échange. Je prends ta vie. Jésus, il est mort pour chacun de nous, mais il nous donne en échange. Il a pris toutes nos souillures, tout ce que c'est qu'on avait de mauvais, tout ce qu'il a tout pris. Nos maladies, il a tout pris. Puis en échange, il nous donne sa vie. Tous ses biens, toutes ses richesses, toute sa gloire, il partage avec nous. Prends de l'eau vive du Seigneur ce matin. Puis je vous ai parlé de Pierre, que lui, il a marché avec le Seigneur. Il était sûr de son affaire, il était dans les cercles intimes de Jésus, mais il avait encore besoin d'être transformé. Il n'était pas rendu à la perfection. Puis ça, c'est nous aussi. On marche avec Jésus, puis il n'y a personne de nous qui peut dire « I got it, I'm perfect ». Personne ne peut dire ça. Du moment que tu dis ça, tu viens de... tu sais, on a tous besoin d'être transformés. Tu sais, que ce soit notre cœur. Ne retournons pas à la pêche. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit. Ses paroles ne changent pas. Son appel ne change pas. Ses dons ne changent pas. Ce qu'il veut faire avec chacun de nous, ça ne change pas. C'est couler dans le ciment avec Dieu. Amen. Qu'on se rappelle de ça. Merci Seigneur. Puis Dieu, je trouve ça extraordinaire pour Pierre qu'il l'a complètement restauré. Il n'est pas retourné à la pêche. Il est allé avec les autres, avec les 120, à attendre le Saint-Esprit. Puis quand la fusion du Saint-Esprit est descendue, bien, c'est lui qui est en avant pour parler, puis il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. Il ne savait pas ça quand il était retourné à la pêche. Combien de choses qu'on ne sait pas que Dieu veut faire avec chacun de nous. Si tu savais, est-ce que ta façon de voir changerait? Est-ce que ta façon de l'aimer serait différente? Est-ce que tes actions seraient différentes? C'est ma question. On peut-tu chanter le chant « Quand j'ai besoin d'amour » Puis vraiment, mon focus, c'est « Seigneur, tu es là ». Seigneur, tu es ici ce matin. J'espère que vous allez réfléchir à cette question-là. Si je savais, qu'est-ce qui changerait? Si je savais, comment les choses seraient différentes? Comment mes actions seraient différentes? Est-ce que j'écouterais la même affaire? Est-ce que mon discours serait la même chose? Est-ce que mon langage serait la même chose? Comment je verrais les gens? Comment est-ce que j'agirais? Si je le savais. Mais on n'a pas d'excuse de dire « si je le savais ». Parce qu'on peut tout dire « je le sais ». Amen. Alors, pendant qu'ils chantent ce chant-là, puis comme je vous dis, c'est « Seigneur, tu es là ». Mais peut-être que vous avez besoin d'une touche d'amour ce matin. Peut-être que vous avez besoin d'être compris par le Seigneur d'une manière différente. Peut-être que vous avez besoin d'une autre chance. Il est ici. On va se lever ensemble pour chanter ça. Puis chantez-le comme on a chanté la louange, les yeux fixés sur le Seigneur. Parlez-lui votre cœur. Dites-lui votre cœur. Dites-lui comment vous vous sentez. Dites-lui comment vous le voyez, comment vous l'aimez.
comment vous êtes content qu'il sait. Puis que vous pouvez mettre votre main dans sa main. À chaque jour, mettre votre main dans sa main, en sécurité, les yeux fixés sur lui, comme un petit enfant qui met sa main dans la main de son papa, puis qui est tout petit, puis il regarde en haut, puis il regarde son papa. Oui, Seigneur, merci de ce que tu veux faire. Merci comment tu peux nous parler à travers des simples paroles, si tu savais. Garde nos cœurs, nos yeux, nos actions en toi, parce que nous le savons. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, Diane. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous as donné ta parole. Hein, comme contrairement à Pierre ou à la femme samaritaine ou à Marie, on a le récit de ces gens-là qui nous permet de voir puis de savoir aussi. Amen. De savoir que si Dieu a fait des miracles dans leur vie, que Dieu peut faire des miracles dans les nôtres aussi. Amen. Merci, Seigneur, qu'on est né, qu'on est à l'époque du livre des Actes, hein, où on peut profiter de ta parole, de tout ce qui a été mis sur papier. Amen.